milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables. Les Australiens frappent fort. 20 milliards. Je sais pas. C'est une somme considérable. C'est un investissement consenti pour l'économie verte. Investissement certainement douloureux pour les caisses de l'État australien. Ce cas est symptomatique d'un phénomène observé dans de nombreux pays, la quête d'autonomie énergétique. Être en capacité de tenir sur ses propres outils de production, solaire, éolien, soit pour résister en cas de dévissage des cours du pétrole ou du gaz, soit pour faire face à une tension géopolitique, par exemple un pays lambda qui cesserait de produire l'or noir, qui dérégulerait le marché. Enfin, cette volonté d'autonomie, on en parle assez peu, mais tu vois, c'est en fait assez intéressant parce que tous les pays qui n'ont de cesse de vanter la coopération internationale, la croissance inclusive, la mondialisation équitable, etc., tous travaillent en fait à l'acquisition d'outils d'analyse et de production qui leur garantissent l'autonomie du savoir, du pouvoir, donc de la décision. Il en va pour l'environnement comme pour la politique. Personne ne veut dépendre des autres. Après, on peut comprendre, hein, c'est comme si demain on disait oui, les Anglais vont s'occuper de la régulation des centrales électriques françaises. Moi j'arrive, non s'il vous plaît, quand il y a pagaille avec le pays de Mister Esa, si vous pouvez échapper à ça, ça nous ferait des vacances. Non, le patriotisme économique n'est pas incompatible avec la coopération internationale. Il est légitime de vouloir conserver le plein contrôle de ces outils de gouvernance. L'idée est simplement de trouver le juste point d'équilibre entre le pays sans moyens, écartelé, dépendant de ses engagements internationaux qui le placent à l'abri du moindre aléa, et puis, à l'autre extrémité, un certain Donald Trump qui pratique le patriotisme économique à tout crin, ce qui, il faut le reconnaître, alors là, attention, ça va être un peu difficile à entendre, mais ça, il faut le reconnaître, ça fonctionne pour l'instant, en tout cas, plutôt bien. Les chiffres de la croissance et de l'emploi en Amérique du Nord font rêver, ça marche très fort. Combien de temps, j'en sais rien, mais ça fonctionne. Donc, tu vois, entre ces deux extrêmes, il existe un sentier, peut-être tortueux, je sais pas, mais en tout cas un sentier consistant à jouer le jeu de la coopération internationale, tout en renforçant son autonomie dans les secteurs stratégiques, énergie, défense, économie. Les 20 milliards de dollars que l'Australie s'apprête à débourser s'inscrivent dans cette logique, un engagement majeur, donc l'expression d'une politique de souveraineté.